Les États qui déclarent qu'ils n'ont pas de ligne rouge par rapport à la Russie, ils doivent alors comprendre qu'en Russie, il n'y aura pas non plus de ligne rouge par rapport à ces États. Si nous envoyons des troupes au sol, savons-nous si, du côté russe, d'autres pays enverront de l'autre côté des troupes au sol? Est-ce que nous aurons des combattants africains? Est-ce que nous aurons des combattants asiatiques? Est-ce que nous aurons des combattants moyen-orientaux face à nous, dans ce Sud global qui a aussi envie de régler des comptes? Vous vous souvenez comment a commencé la guerre du Vietnam pour les Américains? Ils ont commencé par envoyer des instructeurs. Au bout de 4 ans, ils étaient 1 demi-million. Si les troupes françaises se montrent sur la zone de conflit, elles deviendront inévitablement des cibles pour les forces armées russes. Pardon de vous dire les choses crûment, et elles me cuisent. Elles me cuisent. Nous ne sommes pas en état d'affronter la Russie. Nous ne sommes pas en état. Et la Russie, je le redis à ceux qui n'ont jamais lu un livre d'histoire, et à ceux qui l'ont lu pour le leur rappeler, personne ne peut vaincre un pays qui est sur 7 fuseaux horaires et qui a déjà vaincu aussi bien Napoléon que Hitler. Éviter une confrontation mondiale. Nous ne permettrons à personne de menacer notre pays et nos forces stratégiques sont toujours en état d'alerte. C'est une situation dangereuse. Mais que se passe-t-il s'il y a un autre front qui s'ouvre? Il s'est ouvert le front de Gaza et le front au Proche-Orient. Mais il y a d'autres fronts qui peuvent s'ouvrir. En Corée, en Afrique. Et alors nous allons comme ça faire la guerre sur les 5 continents. Il faut prendre en compte cette réalité. Le monde ne se réduit pas au drame et à la tragédie ukrainienne. Ukraine can stop Putin if we stand with Ukraine and provide the weapons that it needs to defend itself. La règle de la dissuasion, c'est d'être assise sur le principe de destruction mutuelle assurée. C'est-à-dire que si l'un emploie la bombe, l'autre répond, et qu'à la fin, on est tous morts. Que se passe-t-il si les Français, M. Macron a dit, ça n'est pas exclu, des Finlandais, des Polonais le font, c'est leur choix. Est-ce que ça nécessitera un consensus de l'OTAN? Encore une fois, pour moi, j'évite les hypothèses pour l'avenir. Notre politique est claire, la politique du président Biden est claire, il n'y aura pas de troupes américaines sur le sol ukrainien. Pourquoi? Parce que pour nous, c'est quelque chose qui nous mènera plus proche d'un conflit direct avec la Russie. Ce que nous voulons éviter, ce n'est pas dans notre intérêt, ni dans l'intérêt des alliés, mais en même temps... Est-ce que ce serait une sorte de coup de canif dans le pacte, disons, depuis la guerre froide, où il n'y a pas d'affrontement direct entre les deux puissances nucléaires, le fait que des troupes au sol aient lieu? Pour nous, c'est une question d'intérêt national. Ce n'est pas dans notre intérêt d'avoir un conflit direct avec la Russie. Ukraine did not ask you to send your soldiers to fight against Russian occupiers. Ukrainians are holding the front line on their own, receiving military assistance. But now, that assistance is still very limited. And in particular, we are still waiting for new support packages from the United States. American support has been in question for too long. C'est encore plus proche de chez nous, là, et donc il faut être prêt à le faire. Mais oui, si on veut avoir la paix, il faut la protéger. C'est pour ça qu'il faut s'armer, et c'est pour ça qu'il faut être dissuasif et crédible vis-à-vis parfois de nos adversaires, en leur disant si vous allez trop loin et que vous menacez mes intérêts, ma propre sécurité, alors je n'exclus pas d'intervenir. On est en train de nous expliquer qu'il est nécessaire de faire la guerre à la Russie, mais moi je veux qu'on m'explique pourquoi, en quoi elle menace la France. En quoi elle menace les intérêts vitaux de la France? En quoi le sort de l'Ukraine est-il vital pour la France? Si vous voulez arrêter les combats en Ukraine, cessez de fournir des armes. Ces combats prendront fin dans 2 mois au maximum. C'est tout. C'est la première chose. Vous avez imaginé que la Russie voulait attaquer l'OTAN. Avez-vous perdu la tête? Êtes-vous stupide comme cette table? Qui a eu cette idée? C'est des conneries. Vous comprenez? Des conneries. On est pour l'ordre international. Les règles. La Charte des Nations Unies, signée et ratifiée par la Russie également. Elle l'a violée, cette charte. Et elle la viole chaque jour. Je ne veux que cette chaîne et sûrement cette vidéo te plaît. Ici, ensemble, nous contribuons au développement de notre continent africain. Alors, si tu veux faire partie de cette incroyable aventure, je t'invite à t'abonner maintenant pour ne rien rater ultérieurement. La Russie est grande comme 46 fois la France.
à 2 fois la superficie des États-Unis d'Amérique, à 150 millions d'habitants. Il y avait des conditions qui ont été discutées entre les Russes et les Ukrainiens et qui ont été déchirées par Boris Johnson, ex-premier ministre britannique, qui a appelé Zelensky et qui a dit qu'on va gagner sur le champ de bataille. On voit le résultat. Et donc c'est une perte de 2 générations en Ukraine à cause cette phrase de M. Johnson. Nous ne laisserons pas la Russie gagner. La France ne peut s'effacer devant ses responsabilités. Slava Ukraini. Réfléchissez, vous vous imaginez quoi? Que la Russie va nous envahir, traverser 6 pays pour venir envahir la France? Ça n'existe pas. Il y aura donc directement des frappes, d'abord depuis l'espace, qui couperont l'électricité, qui saboteront tout, et puis ensuite c'est la guerre. Alors, on ne sort pas de son chapeau comme un lapin l'idée d'aller faire la guerre en Ukraine sans s'être préparé un temps soit peu. Il faut qu'ils sachent que tout cela peut réellement entraîner un conflit avec l'utilisation de l'arme nucléaire et donc la destruction de la civilisation. Mr. Secretary, you have presided over the worst foreign policy disaster of modern times. When Joe Biden became president, he inherited peace and prosperity in the world. We now have 2 simultaneous wars waging, the worst war in Europe since World War II and the worst war in the Middle East in 50 years. Both, I believe, were caused by this administration's consistent weakness. And indeed, your foreign policy is precisely backwards from what a rational American foreign policy should be. To our friends and allies, this administration has consistently undermined, weakened, and attacked them. And to our enemies, this administration has shown constant appeasement and indeed has flowed billions of dollars to the enemies of America who want to kill us. Comprenez-vous, oui ou non, que si l'Ukraine rejoint l'OTAN et récupère militairement la Crimée, les pays européens seront automatiquement entraînés dans un conflit militaire avec la Russie? Bien sûr, les potentiels de l'OTAN et de la Russie ne sont pas comparables. Nous le savons. Mais nous savons aussi que la Russie est l'une des premières puissances nucléaires. Et, dans certaines de ses composantes modernes, voire, même, en avance sur beaucoup d'autres pays. Il n'y aura pas de vainqueur, et vous serez entraînés dans ce conflit contre votre volonté. Et vous n'aurez même pas le temps de cligner des yeux quand vous aurez à appliquer l'article 5 de l'OTAN. Russian President Vladimir Putin, after a visit to North Korea, suggested supplying weapons to Pyongyang in response to Western arms support for Ukraine. He emphasized a new defense treaty with Kim Jong-un and warned South Korea against arming Ukraine, promising repercussions. Putin dismissed claims of North Korean military aid to Russia, but hinted at revising Russia's nuclear doctrine due to Western developments in low-power nuclear devices. He reiterated the strength of Russia's nuclear arsenal and warned the West of global conflict risks if it deepens involvement in Ukraine. Je disais Montesquieu, il dit il faut condamner celui qui fait la guerre, mais il faut encore plus condamner celui qui a rendu la guerre inévitable. Quand on réunit les conditions d'un embrasement, il suffit parfois d'une petite étincelle pour mettre le feu aux poudres. Et c'est ça qui nous menace aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, on a le sentiment, en écoutant la télévision, qu'on est au bord de la guerre. L'Europe, de tous les continents du monde, est le continent le plus brutal où il y a eu les guerres les plus sauvages. C'est pas l'Afrique, c'est pas l'Asie, c'est l'Europe. Notre continent est brutal, sauvage, et peut verser dans la barbarie. Figurez-vous qu'il y a 1,5 million de morts aux confins de l'Europe. 1,5 million. Dont la plupart, dont beaucoup sont ukrainiens. Mais on continue, parce que sur le front du boulevard Saint-Germain, on est très courageux pour envoyer des jeunes Ukrainiens mourir. Hein? 1,5 million. Et maintenant, l'étape supérieure, c'est l'envoi de troupes. C'est devenir un co-belligérant du conflit, avec, comme vous l'avez dit à juste titre, l'enjeu derrière d'une guerre mondiale et d'une guerre nucléaire. Et moi, j'ai 27 ans et je le dis très clairement, je ne veux pas aller au front, je ne veux pas faire partie d'une nouvelle génération sacrifiée.